Et bonsoir Sophie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous voici Bonjour Florence, bonjour à voilà, tous et à toutes. après un petit break, nous voici de retour. Euh, un break qui n'a pas été un véritable break en fait. Et on avait envie de se reconnecter avec vous et de vous expliquer un petit peu notre façon de procéder et oui, la façon dont on travaille, notamment derrière l'écran en coulisses. Oui, tout à fait. Donc on a fait une longue pause sur le devant de la scène et sur le derrière de la scène, on continue à travailler, à créer. Et donc on voulait faire une petite mise à jour aujourd'hui parce qu'on a reçu pas mal de questions, notamment concernant l'art de la contemplation. Euh, il y a eu l'air d'avoir un petit problème au niveau des délais de livraison qui normalement devraient être résolus. On est aussi en train de s'assurer qu'il y aura une version Kindle du livre. Donc normalement, il devrait y avoir la possibilité d'avoir les deux. Et et c'est aussi la raison pour laquelle on a un petit peu mis en pause l'idée de faire un atelier ou une rencontre parce il fallait qu'on ait, enfin qu'on sache exactement euh, qu'on ait les bonnes informations en fait. Et donc comme apparemment les délais de livraison étaient assez importants. Il a fallu qu'on mette cette idée en pause jusqu'à aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne l'art de la contemplation, normalement, tout a été résolu. C'est disponible sur Amazon euh, avec les délais normaux et donc la version Kindle devrait être disponible assez rapidement. Et j'en profite en parlant de l'art de la contemplation pour aussi répondre à plusieurs questions qui nous ont été soumises regardant la traduction. Et Florence et moi sommes responsables simplement des traductions qui sont directement connectées à Gene Keys Publishing. Euh, et qui n'inclut pas le livre, le premier livre que Richard Rudd a écrit, Gene Keys, donc qui s'appelle Les clés génétiques en français. Donc c'est un livre qui a été publié par une autre maison de publication et et nous n'avons pas du tout participé à la traduction de ce livre. Et de notre côté, on est en train de travailler sur le chemin doré, donc sur les livres qui regroupent la séquence d'activation, la séquence de la Vénus et la séquence de la perle, parce qu'il nous est demandé par Jinkies Publishing de suivre un certain ordre dans notre traduction, de manière à pouvoir nous positionner pour ensuite traduire les cours. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous ne proposons pas de cours, parce que il nous est demandé par Jinkies Publishing de d'abord traduire les livres, ensuite les 64 Ways, et ensuite de pouvoir mettre en place les cours. Donc, tous les cours qui sont proposés en ce moment, parce que c'est aussi quelque chose qui nous a été signalé, on n'est pas responsable du tout de ce qui se passe au sein de la francophonie dans ce qui est proposé au niveau des accompagnements. Et en même temps, il n'est pas de notre ressort euh, de nous assurer si c'est fait de manière, enfin, en suivant euh, les guidelines. Guidelines, c'est en suivant Les règles, les règles, voilà, que Gene Keys Publishing nous demande de suivre. Donc voilà, on n'est pas vraiment euh,
en fait, on regarde pas vraiment ce qui est proposé euh, et en même temps, je veux vraiment insister sur le fait que ça n'est pas de notre ressort. En fait, on n'est pas, on a beaucoup à faire, Florence et moi, et donc on peut pas surveiller, on peut pas, voilà, aller voir ce qui se fait pas, mais pour que vous sachiez les règles de la traduction nous demandent de suivre ce que Gene Keys euh, enfin l'ordre dans lequel Gene Keys Publishing nous demande de publier les ouvrages que l'on va publier et qui doit se faire avant que les cours soient proposés. Donc là, euh, euh, en ayant maintenant qu'est-ce qu'on a fait maintenant, Sophie? On a fait quoi? On a publié l'art de la contemplation et donc du coup, on peut maintenant proposer un cours, un atelier, une rencontre dans le cadre de l'art de la contemplation. Voilà. Donc j'espère que ça met les choses au clair et en même temps, il n'est pas de notre responsabilité d'aller voir ce que font les autres parce que ça n'est pas de notre ressort non plus, quoi. Voilà. Je prends le train en marche et je voudrais faire un petit aparté parce que il nous a été posé des questions concernant la star perle, donc la perle stellaire. Donc Sophie et moi suivons cet enseignement actuellement et il nous a été explicitement demandé par Richard Rudd de ne pas communiquer sur la star perle, de ne pas enseigner la star perle, de ne pas accompagner sur la Star Pearl parce que c'est quelque chose qui démarre. Richard lui-même fait partie de la cohorte. C'est quelque chose qui est en train d'être, euh, j'arrive pas à trouver le bon mot, expérimenté quelque part. Comme on l'a dit et répété, le travail avec les Gene Keys demande un travail d'intégration qui est lent, qui est profond et qui est transformatif. Et actuellement, on est aux prémices du cours, dans les prémices du cours, et ce n'est pas quelque chose qui est intégré. Donc, euh, toutes les deux, Sophie et moi, nous sommes guides et jamais nous n'aurons la prétention de dire qu'on a intégré la Star Perle et qu'on peut accompagner dès à présent des personnes sur ce chemin-là. Donc, sachez que c'est une demande du fondateur et oui, j'ose le dire, si jamais vous vous faites accompagner par des personnes qui proposent cet enseignement, vous le faites à présent en conscience. Et les personnes qui font ceci le font en conscience. Donc, voilà. Oui, parce que ça fait aussi partie de l'enseignement et de cette transmission, d'honorer la transmission et les demandes du fondateur. Et donc, ça a été vraiment explicitement demandé. Euh, il y a beaucoup, en fait, il y a certes pas beaucoup, mais il y a certaines parties de la transmission qui tombent dans cette même demande. Et, euh, et surtout, on n'est pas capable d'enseigner quelque chose avant de l'avoir intégré. Et l'intégration, elle prend, comme tu l'as dit, énormément de temps. Donc, quand il y a un peu, j'ai remarqué qu'il y avait, évidemment, il y a cet enthousiasme parce qu'on découvre quelque chose de nouveau. Nous, la Star Perle, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Donc, il y a cet enthousiasme à vouloir partager, mais soyons vigilants vis-à-vis de cet enthousiasme parce que c'est souvent cet enthousiasme à vouloir toujours partager dans le cadre d'un enseignement, c'est-à-dire d'aider les autres, de guider les autres, il peut nous faire bypasser justement cette intégration qui est tellement importante et qui est essentielle et nécessaire
pour à son tour pouvoir accompagner en conscience et en cohérence. Donc voilà, donc si c'est le cas, s'il y a des accompagnements qui sont proposés en ce moment pour cette Star Pearl, c'est à l'encontre de Richard Rudd et de ce qu'il a demandé. Mais aussi dans ce qu'il demande, il impose jamais. Ça fait aussi partie de notre évolution et ça fait aussi partie de notre développement de savoir reconnaître quand on est prêt pour passer à l'étape suivante et aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on l'est pas, qu'on n'est pas prêt pour faire ça. Donc voilà. Donc ça peut aussi être une bonne source de contemplation, de savoir reconnaître quand on est prêt euh, à passer à l'étape supérieure et quand on l'est pas. Ah, merci, tu m'amènes tout sur un plateau doré. Merci Sophie. Donc voilà, c'était la partie un peu sérieuse que j'avais envie de transmettre parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. L'intégrité est quelque chose d'important, le respect est quelque chose d'important. Et Sophie a parlé de contemplation et on a une très agréable nouvelle et on est ravis de partager ceci. Sophie et moi avons travaillé en coulisses sur la création d'une chaîne YouTube qu'on va prochainement lancer. Pour l'instant, elle est vraiment encore très, j'allais dire bégayante, mais c'est pas ça. Elle est encore pauvre. Il y a très peu de choses dessus. Mais notre objectif est d'y poser toutes les vidéos de contemplation qu'on a faites au cours de 2024-2025. Euh, avec la possibilité de repérer très facilement où sont les contemplations de clés, où sont les compléments, oh, pardon, les contemplations de clés complémentaires dans d'autres vidéos. Par exemple, vous avez la vidéo de contemplation de la 22, mais on parle de la 55 où on parle d'une autre clé et donc ça sera répertorié de façon à ce que vous ayez un choix relativement important euh, pour avoir différentes saveurs, différentes façons de contempler les clés et de voir comment on peut les contempler et que ça vous inspire. Donc, sachant, je le répète une fois de plus, que nous ne détenons pas la vérité, ce sont nos contemplations personnelles, euh, et peut-être qu'il y aura un seul mot, une seule phrase ou une dizaine de phrases qui vous apporteront quelque chose. Merci Florence. Oui, donc la chaîne YouTube, ça va être la chaîne qu'on va privilégier pour nos échanges et vraiment avec cette idée de faire en sorte que ce soit plus facile de trouver certaines contemplations pour certaines clés. Et c'est aussi le support qui va nous aider à nous développer euh, vers d'autres échanges au fur et à mesure qu'on va être en position justement de pouvoir offrir des ateliers, de pouvoir offrir euh, toujours un suivi. Donc, la chaîne en premier aura au niveau du contenu l'année entière de nos contemplations avec le Pulse, que l'on a fait de cette manière, justement en parlant d'intégration juste avant, parce que c'était notre intégration maintenant dans la langue française de toutes ces clés. Il fallait passer par cette étape euh, et donc on va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante en ce qui nous concerne. On pourra là avoir des choses de beaucoup plus spécifiques au niveau de la manière dont on veut partager et la manière dont on veut accompagner dans le futur, en fait. Et ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, Florence et moi, on découvre au fur et à mesure. Il y a une chose dont on a vraiment pris conscience, c'est que il faut vraiment qu'on arrive.
euh, à chaque fois qu'on respecte le temps que ça prend, en fait, et donc, une des choses dont on s'est aperçu, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à chaque fois qu'on ne le pense. Il y a aussi beaucoup d'outils dont nous, on apprend à nous servir, notamment YouTube, qui était complètement nouveau et dont là, vraiment, je veux te tirer mon chapeau, Florence, parce que Florence, elle a passé des heures et des heures et des heures et des heures à faire justement, éditer les vidéos, vraiment à comprendre l'outil, etc. Donc, ça fait aussi partie de nous, de notre propre progression et évolution, de manière à nous positionner ensuite vers la prochaine étape, pour la prochaine étape de ce qu'on aimerait partager, comment on veut le partager, euh, et, et puis aussi continuer à faire évoluer cette transmission dans la langue française. Donc, une fois la chaîne YouTube en ligne, bon, de toute façon, on l'annoncera. Et puis, ce sera principalement par la chaîne qu'on passera à partir du moment où elle sera en ligne, pour nous connecter à cette communauté. Et on espère très bientôt pouvoir commencer à avoir des échanges un peu plus interactifs. Et c'est vraiment notre souhait, hein. On a vraiment envie de rencontrer et en même temps continuer à travailler avec Jinkies Publishing et faire en sorte que les prochains livres soient disponibles et on l'espère bientôt les cours quand ce sera le cas. Voilà. Et ce qui est important de noter, c'est que Sophie et moi, nous avons un processus de travail très intuitif. On a certes des visions, des grandes lignes, mais en même temps, on laisse le flux se produire, se passer. Il y a des moments où on a des intégrations à faire, des contemplations à faire, des moments de création, des moments de travail. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très routinier, à part nos connexions où on a un rythme assez soutenu. En fait, on travaille plusieurs fois par semaine ensemble, euh, mais on laisse. Ah, tiens, toi aussi. C'est le thème, hein. Apparemment, les chats ont quelque chose à nous dire, parce que le mien aussi est là. Il n'y avait pas On venu. est en train de traverser des portals là, avec ces chats qui nous passent devant l'écran. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que même si on n'est pas présente à l'écran, on maintient le champ, on est toujours là en vibration avec vous. Oui, parce qu'on se sert avant tout de la transmission. C'est la transmission Mm, mm. euh, qui guide notre pouvoir créatif, hein. Et ça fait aussi partie de notre processus d'être attentif à ça et d'être en équilibre avec ce qu'on a envie de faire et de respecter et d'honorer ce qu'on a envie de faire et de la manière dont on a envie de le faire et en même temps de respecter ce qu'on nous demande de faire, euh, ce que oui, ce que Gene Keys Publishing nous demande de faire. Donc voilà, donc c'est un petit peu un exercice d'équilibre où il faut arriver à trouver le juste milieu et le bon ton et s'assurer qu'on continue à être en alignement et en cohérence et en résonance aussi bien ce qu'on veut faire nous et et la manière dont on nous demande de le faire. Donc vraiment respecter le processus naturel des choses euh, et, euh, et voilà. Et un dernier point pour moi, je crois qu'il n'y en a pas d'autres après,
Euh, je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui communiquent avec nous, qui nous envoient des messages, qui nous posent des questions. Ça nous permet de- d'orienter un petit peu nos réponses, en fait, de voir ce qui vous intéresse, ce qui vous touche, euh, ce qui vous passionne, dans l'attente de pouvoir vous rencontrer via cette chaîne YouTube. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter à nous. Euh, on a toujours beaucoup de plaisir à lire vos messages. Et dans l'attente d'une éventuelle, je vais dire émission, mais c'est pas ça, c'est session de Q&A, de questions-réponses. Voilà, pour l'instant, on le fait via ce média. Donc, euh, donc, en tout cas, merci de votre participation. Merci à toi, Florence. On est très, très enthousiaste euh, pour ce qui va venir. Et, et on a eu beaucoup de plaisir, oui, en effet, à lire tous les messages qu'on a reçus, les questions qui nous ont été posées. Et, et surtout, n'hésitez pas à prendre contact, à nous dire ce qui vous intéresse, euh, à partager euh, euh, comment la transmission vous touche en fait et l'effet que cette transmission a sur vos vies, parce que ça fait toujours plaisir de lire euh, ce genre de choses et puis ça nous donne aussi une idée euh, de ce que comment on peut mieux contribuer à aider à ce que les gens aient envie de faire enfin de faire en sorte que cette pratique de la contemplation devienne une habitude de vie en fait. Et donc plus on découvre vos messages, plus ça renforce nous notre enthousiasme à vouloir continuer parce qu'on est passé par des phases, je peux vous le promettre, où on n'avait plus envie. Euh, et, et donc, voilà, on passe nous-mêmes par nos processus. On fait aussi nous-mêmes face à des challenges et à chaque fois, c'est une occasion pour nous vraiment de se servir de cette transmission, de se servir de cette sagesse pour nous aider à évoluer et à vouloir continuer surtout à être présente sur cette page. On va faire de belles découvertes en perception intuitive, en épiphanie. Enfin, c'est magique. Vraiment, c'est magique. Donc, voilà. Moi, j'ai rien de plus à ajouter, je ne crois pas. Moi non plus. Eh eh bien, on vous remercie de votre écoute. Merci, Sophie. Et puis, ben, bon week-end de Pâques à tous et à toutes. Et à très bientôt pour de belles Bientôt. aventures. Au revoir. Merci.